Joindre pour vous informer, vous le savez, ce 1er mai, le monde du travail à travers le monde, Commission RDC a honoré les travailleurs en cette journée leur dédiée. Et justement, parlant de la RDC, c'est sous le thème « Reconstruire l'avenir avec le travail décent ». Et comme annoncé, c'est d'une façon assez particulière que cette journée a été célébrée. Et les travailleurs ont à l'occasion remis un cahier de charges comprenant leurs desiderata au gouvernement. Comme en 2010, lors de la célébration du cinquantenaire de l'indépendance du pays, c'est ici à cette célèbre place de Kinshasa, la capitale congolaise, baptisée place du cinquantenaire, qu'a eu lieu ce rassemblement général, tripartite réunissant travailleurs, employeurs et gouvernement. Ce geste de remise de cahier des charges des travailleurs sera le moment le plus émouvant de cette rencontre, présidée par le vice-premier ministre, ministre du Budget, représentant personnel du Premier ministre. La cérémonie sera aussi marquée par des discours, le premier de l'intersyndicale des travailleurs, et puis du ministre du Travail, et enfin du numéro 2 du gouvernement. Ainsi, tous ont convenu que les préoccupations reprises dans le cahier des charges seront transmises pour examen au chef du gouvernement. Quand nous promettons quelque chose, nous la réalisons. Ainsi donc, le cahier de charges, sans être prétentieux de tout résoudre, parce qu'on ne peut pas résoudre tous les problèmes en une année, en une seule mandature, mais au moins nous sommes engagés à réaliser le gros de ce qu'ils ont demandé. Des déclarations qui ont plutôt convaincu les travailleurs. Le gouvernement réagit tant soit peu, mais il nous a promis aussi que dans la tripartite, nous allons nous retrouver et le gouvernement va davantage analyser pour donner des solutions à toutes les questions que nous avons posées. Entre-temps, le taux de chômeurs reste élevé dans le pays. Les statistiques renseignent que plus de 80% des Congolais n'ont pas d'emploi et pour le peu qui en ont, il est loin d'être décent. Ce qui explique le sens même du thème qui laisse croire que le gouvernement est cette fois-ci décidé à changer les choses. Et au Katanga, en marge de la journée du travail, aucun défilé n'a été organisé, mais les travailleurs de plusieurs entreprises ont initié des rassemblements dans les milieux publics pour réfléchir sur le thème retenu pour cette année. Christian Baraka pour plus de précisions. Pas d'activité sur la ville de Lubumbashi à printemps dans les restes des villes de la province du Katanga. Les bureaux des services publics privés sont fermés. C'est le 1er mai, journée internationale du travail. Cette atmosphère d'inactivité ce mercredi a également entraîné les activités commerciales. Ainsi donc, magasins, boutiques, supermarchés ont gardé leurs portes fermées, profitant un léger temps de repos à l'occasion du férié. Contrairement aux autres années, la journée du 1er mai, commémorée avec un défilé des travailleurs, pour l'an 2013, il n'en est pas question. C'est une décision du ministre Bahati Lukwebo, en charge du travail, de la prévoyance sociale, qui désirait qu'à la place de la fête, chaque travailleur congolais réfléchisse. Bonne décision ou pas, les avis sont partagés. Christian Kabansa Baraka, Lubumbashi, Télé 50. Sachez également que la session ordinaire de l'Assemblée générale de la magistrature s'est clôturée mardi dans la salle d'audience de la Cour suprême de justice. À l'issue de ces travaux, plusieurs résolutions ont été prises pour moderniser l'appareil judiciaire congolais et pour permettre à cette justice de gagner en efficacité. Les magistrats se sont également fixés l'objectif de dire le droit en toute équité. Plus question de grève et tolérance zéro dans le chef des magistrats congolais. C'est l'essentiel des échanges tant en plénière que dans les commissions mises sur pied au cours de cette session ordinaire de l'Assemblée générale de la magistrature. Des assises qui ont débouché sur de pertinentes résolutions et entrées au social des magistrats que sur la vigueur inestimable de la justice congolaise. Je me permets de dire au moins que pour les magistrats et la population congolaise, ils peuvent au moins savoir que le bout du tunnel pour une justice au service de la nation est en train d'être vu d'ici là. S'agissant de l'ensemble des rapports d'activité, que des efforts considérables ont été fournis par les juridictions et offices, les statistiques sont éloquents. Sur un total de 110 957 dossiers enregistrés pour les juridictions civiles, 48 880 jugements et arrêts ont été rendus en matière civile, administrative et pénale de la justice pour enfants. Pour les juridictions militaires, 3 923 causes ont été enrôlées au siège, dont 1665 prononcées, tandis que pour les auditorat, 9 157 dossiers ont été enregistrés et 4 871 clôturés.
tant que bâtonnier national, je fonde l'espoir que la magistrature nous offrira dans les prochaines années une toute autre image, tant dans son fonctionnement que dans les résultats de ces travaux qui sont les jugements que tous les Congolais attendent au jour le jour. Toutes ces résolutions seront transmises en toute primeur à la haute autorité compétente pour des éventuelles observations avant sa mise en application. Rentrons en province, au Bandundu, le village agricole dans son volet production végétale porte déjà des fruits. Le lancement officiel de la première vente publique de poules de chair a eu lieu dans la ville de Kikwit. La cérémonie s'est déroulée à la tribune du camp Singa dans la commune de Lukolela. C'est un vaste programme qui a vu le jour quelques semaines seulement après l'investiture de Jean Kamisendo à la tête de la province du Bandundu. Et dans son volet production végétale, une commande de 15 000 poussins a été passée en Belgique. Aujourd'hui, après l'élevage de ces poussins, la population de Kikwit peut acheter ses poules consommables à 4 500 francs. Cette vision du gouverneur par rapport à l'élevage des poules se concrétise. Jean Kamisendo veut rendre disponible et permanent les œufs et les poules à la population de cette ville et ses environs. Ce lancement de la vente publique des poules de chair, fruit du village agricole, a été fait par le maire ad intérim de Kikwit, Constant Kassanji. Cette initiative du gouverneur de Bandundu bénéficie à ces jours du soutien du gouvernement central et Jean Kamisendo pense qu'il est possible de nourrir tout Bandundu avec un peu de volonté. Restons dans cette province et pendant que les travaux de la 12e session ordinaire au niveau de l'Assemblée provinciale ont été ouvertes sous le contrôle parlementaire, la plupart des députés sèchent les plénières et une quarantaine d'entre eux sont en voyage à l'extérieur du pays. C'est le constat fait par notre correspondant sur place, Dadou Ekiom. 40 députés provinciaux de la province du Bandundu prendront la direction de l'Europe et des États-Unis d'Amérique au début de la semaine prochaine. Bien que l'objectif de leur mission n'est pas jusque-là révélé à la presse, l'honorable Kilouye Lawabi, président de la commission des relations avec l'extérieur, signale que cette mission sera au profit de la province du Bandundu. Dans l'entretemps, des inimitiés se créent au sein de l'organe délibérant du Bandundu entre les 40 députés choisis pour cette mission et les 44 députés restants. Contactés, certains députés signalent que cette mission circonstancielle serait une des stratégies arrêtées par l'actuel bureau de l'Assemblée du Bandundu pour s'échapper à l'examen du rapport d'audit de ces bureaux prévu pour la semaine prochaine, examen du rapport qui pourrait amener la décision du dit bureau. Ayant appris que cette mission sera prise en charge par le gouvernement provincial, l'opinion publique du Bandundu estime que l'Assemblée du Bandundu rançonne le gouvernement provincial et que cette mission n'est pas opportune, surtout que ces députés sont déjà fait mandat et la 12e session ordinaire de cette Assemblée qui jusqu'au jour d'aujourd'hui reste inactive prévoit les contrôles parlementaires. Pour les observateurs avertis, l'Assemblée provinciale du Bandundu a pris le gouvernement provincial en otage et si l'on n'y prend pas garde, le gouverneur de village agricole aura des difficultés pour atteindre ses objectifs. Depuis la ville de Bandundu, Dadou Ekiom pour Télé 50. Et au Nord Kivu, on va parler cette fois de la mise en œuvre des projets de développement à impact rapide dans les entités territoriales décentralisées. Déjà, la ville de Béni dévoile sa vision avec la première tranche du financement dans ce domaine. Le maire Nyoni Bwanakawa fait donc de l'assainissement sa priorité. C'est pour bientôt le lancement des projets de développement à impact rapide et visible en ville de Béni, tel que souhaité par le gouvernement congolais dans les entités territoriales décentralisées. C'est ce qu'a annoncé le maire de cette ville à la presse locale, quelques jours seulement après la réception de la première tranche du crédit octroyé aux ETD par le gouvernement de la RDC, tel que décidé dans la dernière conférence des gouverneurs tenue à Kananga au Kassai occidental en mars dernier. Un geste que salue vivement le maire Nyoni Bwanakawa. Pour la ville de Béni, il m'a été donné de défendre des projets de l'ordre de plus ou moins 115 000 $. Et j'ai la joie de vous dire qu'au moins il y a une cagnotte qui m'est arrivée de la province, c'est plus ou moins 20 millions de francs, soit plus ou moins 22 000 $. Le premier citoyen de la ville de Béni a jugé utile d'associer toutes les couches de la population pour définir l'affectation de cet argent. Pour que je ne fasse pas la dictature en termes d'exécution des projets, j'ai convoqué au niveau de mon bureau ici
réunir toutes les forces vives de ma juridiction et ensemble nous avons décidé, nous avons voulu affecter rationnellement les 20 millions de francs qui ont été mis à la disposition par l'autorité provinciale. À en croire le maire Nyoni Bonakawa, l'Assemblée a opté pour 3 grands projets prioritaires dans la ville, surtout dans le domaine de l'assainissement. Le déplacement de l'abattoir public de la ville de Béni, fonctionnant actuellement en plein marché central de Kilokwa pour un des quartiers périphériques de la ville. L'achat d'un corbillard qui pose aussi problème dans cette ville du Nord Kivu, mais également rente carrossable, les axes routiers qui mènent vers le 3 cimetières que compte la ville de Béni, a précisé le maire. Ce dernier projet est justifié par le fait qu'en province Nord Kivu en général et en ville de Béni en particulier, la pluviométrie est grande. Direction à présent la province orientale où le vice-gouverneur Pascal Mombi a effectué une visite d'inspection à 6 km de la rivière Nepoko, toujours dans la province orientale. Une visite qui lui a permis de palper du doigt les difficultés que rencontre la population de ce coin du pays. Suivez. Des infrastructures doivent être pensées, l'informatisation doit être prioritaire, il nous faut une bonne mobilité. Pour permettre à ce qu'il y ait une interaction entre les différentes provinces. Depuis son élection à la tête de la province orientale, le gouverneur Jean Bamanissa avait promis d'en faire une province émergente de la République démocratique du Congo. L'émergence, c'est aussi les infrastructures routières, d'où cette descente sur terrain du vice-gouverneur de cette province à 86 km d'Issiro. Nous avons décidé, les gouverneurs et moi, d'effectuer l'itinérance pour palper des doigts les réalités de la province profonde. Voilà que nous sommes ici à 6 km de la rivière Nepoko, ça veut dire 86 km d'Issiro. Donc c'est un travail formidable et il y a de l'espoir pour dire que finalement la route Nyanya-Wamba-Issiro va devenir une réalité dans quelques mois. Déjà sur terrain, l'Office des routes s'active pour désenclaver cette partie du pays, malgré quelques difficultés auxquelles il est confronté. On est en train de faire des saignées. Dès que nous aurons des machines appropriées, comme la niveleuse, le chargeur qui nous manque, nous allons procéder à faire le rechargement à partir de là où nous avons mis notre pancarte. Ici, c'est la réhabilitation de la nationale numéro 25, des travaux qui s'inscrivent dans le cadre du programme de la réunification nationale décidé par le gouvernement de la République démocratique du Congo, ainsi permettre l'interconnexion provinciale. Et on va parler culture à présent, aux sources du jazz noir du Congo plein à Léopoldville. C'est ce nouveau livre qui vient d'être introduit dans les bibliothèques de Kinshasa et il a été porté au fond Baptissimo hier par son auteur lui-même, le professeur Antoine Manda-Chebois au Centre Wallonie-Bruxelles de Kinshasa. Un ouvrage qui retrace et fait une sorte d'étude comparative entre la musique noire américaine de plantation et celle du Congo en particulier et de l'Afrique en général. C'est sous cet air musical du jazz que l'auteur de ces livres a expliqué et démontré avec brio la controverse qui existe autour de l'histoire, mais aussi l'origine de ces genres de musique noire, partant de ses racines de l'esclavagisme jusqu'à son retour au Congo et en Afrique. Voilà qu'aujourd'hui, Manda-Chebois vient dans son livre nous montrer aux sources du jazz. En fait, son livre était un prétexte pour nous montrer toute l'histoire des Noirs aux États-Unis. Il a écrit un document qui nous encourage, nous, musiciens de jazz. Pour moi, c'est une bonne expérience et j'ai retenu beaucoup de choses. Cet ouvrage a la particularité de retracer le parcours de l'évolution et la généalogie des musiques noires américaines et de l'esclavage à la musique actuelle appelée rap. Ça fait partie des travaux que j'ai commencé à faire depuis bientôt 8 ans. Parce que ce livre, je l'ai écrit à la suite de mes voyages aux États-Unis, au Canada et dans la Caraïbe, où j'étais frappé par quelque chose d'extrêmement important. C'était la vitalité créative que j'ai pu remarquer au sein des communautés noires, ce qu'on appelle aujourd'hui les afro-descendants. J'avais comme l'impression qu'il y avait un oubli. Et l'oubli, c'est qu'on oublie de dire que le Congo est aussi à l'origine du jazz. Aux sources du jazz noir, de Congo Plains à Léopoldville, est le 4e numéro de la série des conférences des livres du professeur Manda-Chebois, qui a publié cette année
une suite de 12 œuvres littéraires. Merci Gabi.